à tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui je vous parle du present perfect avec les constructions for et since. Le present perfect c'est un temps du présent qui est lié à un événement passé. Ce n'est surtout pas un passé composé. Il se forme en conjuguant l'auxiliaire avoir au présent, accompagné du verbe au participe passé. Attention, si vous utilisez un dictionnaire, vous allez trouver le verbe à l'infinitif, et il faut pour conjuguer prendre uniquement la base verbale. Le participe passé est très simple à former, on ajoute ed à la base verbale. Voici 4 exemples de verbes réguliers. Vous noterez que lorsque le verbe se termine par un e, on ne double pas ce e. Quand il se termine par une seule consonne, on double la consonne, et quand il se termine par une consonne puis un y, ce y devient un i. Première construction de phrase qui demande l'utilisation du present perfect, for. Représentons le temps par une flèche qui va vers la droite. Plaçons sur la flèche du temps une bulle qui symbolise le moment où on parle. La phrase prononcée est I have waited for 10 days. Je représente le fait passé sur ma flèche du temps en rouge. Ce fait, c'est attendre. Je représente par une accolade le lien qui relie le fait au moment où je parle. Ce lien, c'est une durée de 10 jours. Ce que j'exprime au moment présent, symbolisé en vert foncé, peut être ce que j'attendais est arrivé ou ce que j'attendais n'est pas arrivé et j'ai arrêté d'attendre. C'est le contexte qui vous permettra de choisir entre ces deux options. L'autre construction qui requiert l'utilisation du temps present perfect, c'est since. Représentons à nouveau le temps par une flèche qui va vers la droite. Plaçons sur la flèche du temps une bulle qui symbolise le moment où on parle. La phrase prononcée est I have waited since last summer. Je représente le fait passé sur ma flèche du temps en rouge. Ce fait, c'est attendre. Je représente par une flèche arrière le lien qui relie le fait du passé au moment auquel où je parle. Ce lien, c'est une date de début, since last summer. Ce que j'exprime au moment présent, symbolisé en vert foncé, peut être ce que j'attendais est arrivé, ou ce que j'attendais n'est pas arrivé et j'ai arrêté d'attendre. C'est le contexte qui vous permettra de choisir entre ces deux options, une fois encore. Je retiens donc, pour le present perfect, il décrit un fait ou un événement passé, qui a un résultat dans le présent, c'est ce résultat qui m'intéresse, et je peux indiquer la durée qui nous sépare du début de l'événement avec for, ou indiquer son point de départ avec since. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.